Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour faire des éphéméras dans mon junk. Et voilà ce que je vous propose, c'est de faire un petit carnet. Donc là, c'est une petite pochette que j'avais faite pour un junk de Noël et inspirée par Leslie de 507 Willow House. Donc là, c'était une pochette où j'avais glissé un ruban sur les côtés. Et là, l'idée, c'est de faire donc la même petite pochette, mais sans l'attacher au milieu et en faisant comme un petit junk, un petit carnet. Donc voilà, donc j'avais déjà préparé quelques carnets que j'avais fait en vidéo, mais ma vidéo a raté. Donc parce que j'ai une nouvelle caméra dont je n'arrive pas à me servir. Et donc j'ai essayé la semaine dernière de faire des vidéos avec et je n'y arrive pas. Donc en attendant d'y arriver et j'attends mon garçon qui va m'installer tout ça. Donc j'ai repris mon portable. L'avantage c'est que j'ai un très beau bras articulé, donc du coup c'est un des avantages aujourd'hui. Alors pour faire ces petits carnets, j'ai donc pris quelques numériques qui vont avec mon junk. Et voilà, donc l'idée c'est de le plier en trois et d'y ajouter une petite partie avec 3-4 feuillets dedans. Et après de rajouter donc un petit lien. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4 et je vais faire le cinquième avec vous. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais fait une autre vidéo sur des petits éphéméras aussi. Bon, bah, qui a capoté également. Donc voilà. Donc ça, j'en referai une. Alors, en ce qui concerne ces petits carnets, je vais en faire un avec vous avec ce papier notarié. Donc je vais le découper. Hop. Voilà, je le trouve super beau. Il est abîmé, mais moi j'aime bien quand c'est abîmé. Hein. Donc ça, je vais le garder. Ça, du coup, je vais l'enlever. Et ce sera pour faire autre chose avec. Alors, l'idée, c'est donc de partager en trois. Je vais peut-être enlever quand même les bords parce qu'ils sont vraiment beaucoup abîmés. Je vais enlever les bords. Ou je les colle vers... Ouais, non, je vais les coller vers l'intérieur. Voilà, c'est encore mieux. Voilà, je vais faire un petit pli. Parce que si je déchire, j'ai peur de trop déchirer mon papier. Voilà, j'aurais aimé garder la date. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier à l'aide de ma règle. C'est de la vraie dentelle. Hop. Donc voilà, je suis en train... donc cette nouvelle caméra m'a été offerte pour mon anniversaire au mois de mai et c'est pas facile de l'utiliser. Et je vais bien finir par y arriver à un moment donné. Voilà, comme ça, je vais garder ma date. Ça sera quand même plus joli. Hop. Je vais le coller. Voilà, alors ma colle a séché. Je vais en prendre une autre. J'en ai toujours d'avance. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ma dernière vidéo. Je crois que c'était à la rentrée. Donc vous voyez, ça fait une petite semaine que j'essaie de dompter la caméra. Et j'ai fini par abdiquer. Et j'attends mon grand garçon. Qui s'y connaît bien. Pas mieux que moi toujours. En termes de logiciel et tout ça. Parce qu'il faut que j'installe
Apparemment, il faut que j'installe un logiciel sur mon ordinateur, chose que je ne sais pas faire. Je compte toujours sur mes garçons pour m'aider. Voilà, donc c'est tout simple à faire. Ça prend très peu de temps et ça fait, donc de l'autre côté il n'y a rien. Donc avec mon nouveau bras là, j'ai un peu perdu mes repères. J'espère que je suis bien centrée. Voilà. Je colle. Alors, je voulais une caméra parce que sur mon portable, j'ai seulement 30 à 40 minutes pour pouvoir filmer. Et je voulais vraiment avoir la liberté de ne pas compter à chaque fois. Donc, vous le pliez en 3. J'ai peut-être renforcé le petit coin là avec un bout de papier. Je vais renforcer ce petit coin là. Comme ça, quand je vais plier, ça va bien, bien se mettre. Je fais, hop, voilà, une petite rustine. Donc, je le plie en 3. Ma rustine ne colle pas. Là. Comme une enveloppe. Hein. Voilà. Voilà. Et dedans, je vais y apposer quelques feuilles. Donc, je les ai déjà mis de côté. Après, il suffit de les mettre à la bonne distance, au bon format. Donc, voilà une. Là, c'est un papier assez épais. Je ne sais pas s'il va bien vouloir se plier. Ces papiers-là sont très friables. Je ne vais pas trop insister. Voilà, comme ça, j'ai une belle page d'écriture. Sens. Qui a une très belle couleur. Je vais raccourcir un petit peu. Voilà, là j'avais un numérique de Shabby-Ba Douda. Shabby-Ba Douda. Ce sera mon centre. En plus, c'est presque la même couleur. Donc là, ça m'en fait 3. Et je vais mettre celui-ci qui est un peu dans les mêmes tons. Et je pense qu'il va falloir que je coupe. Alors, dans ce sens-là, est-ce que ça rentre? Non. Là, ça rentre pile poil. Ça, c'est très joli. Je vais le mettre comme ça. Je vais le plier là. Et le découper là. Et le reste pourra servir pour d'autres junk. Je les mets de côté.
côté. Donc, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Là. Super. Alors, le violet est un petit peu grand. Les deux violets sont un petit peu grands, donc je vais les recouper. En fait, je prends les restes, enfin les restes, les papiers que j'ai mis de côté. Alors là, comment je vais faire? Je vais avancer un petit peu la fleur. Et voilà. Et ça devrait aller. Moi, je l'espère. Comment je l'enlève? Oui, pile poil. Voilà. Donc, voilà mon petit carnet. Alors, ensuite, je vais faire donc ma signature que je vais faire en haut là et là pour pouvoir glisser mon ruban ici. Donc, je vais faire deux petits points. J'ai perdu mon fil encore une fois. Voilà. Ah, j'en ai un autre qui est un petit peu plus foncé. Hein. Ça ira peut-être mieux parce que du blanc. Alors, où est-il? Il est là. Là, j'en ai un. C'est du fil au chinois. C'est très résistant. C'est très fin. Et j'aime bien ces couleurs un peu surannées. Donc, 2 morceaux. Et puis en fait, on y va au feeling. Hein. Vous y allez au feeling. C'est pas millimétré. Alors, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est à vous de voir hein, si vous voulez le cacher ou pas. Voilà. Donc, hop. Alors, ce serait bien de mettre de se sécuriser avec ça. Excusez-moi, je passe devant parce que ça va éviter de bouger. Même si c'est rapide. Voilà, donc alors, et ça permet de bouger. Donc là, je fais à peu près 2 cm. Voilà, et je fais un nœud.
Alors, quand on n'en met que deux points, c'est pas facile de faire les nœuds parce que c'est pas stable. Avec 3 points, on arrive à le bloquer. Et là, et de 1. Alors, je vais en mettre un plus grand, ce sera plus facile. Et l'autre côté. Et puis après, ben, ces petits carnets, on les met donc dans les junks, on les décore comme on veut. C'est tout simple à faire et rapide. Donc là, je vais aller à peu près au même endroit. Donc, vue de nez, ça fait ça. Alors, mon aiguille est bien trop grande pour mon fil. Voilà. À 1 ou 2 cm. Et j'ai fait un nœud. Hop. Et vous voyez, c'est très très simple. Après, on va mettre les rubans. Voilà. Donc, je vais rester sur celui-là. Donc, je peux décider soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors, le ruban, je vais choisir un ruban. Alors là, j'ai toutes sortes de rubans que j'ai mis de côté. Soit, donc là, les bleus, ça sera pour ceux-là. J'ai du rose, j'ai du marron, j'ai ça qui vient de chez Action. J'ai un joli ruban qui m'a été offert par Nathalie. J'ai celui-ci. Donc, je regarde un petit peu. J'ai bien envie de mettre un petit ruban marron comme ça, dans les tons marrons. Alors, est-ce que j'ai assez là? Oui. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je prends un cutter. Ou soit un cutter, soit un petit... Alors, avec ce poinçon, j'avais un petit scalpel, mais je l'ai perdu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et il était très pratique. Et je vais à peu près à la moitié. Donc là, j'ai 21, presque 22. Je vais aller ici à peu près. Alors, vous pouvez faire un petit trait. Alors, disons qu'on le fait de là à là. Vous faites à peu près la largeur de votre ruban pour qu'il puisse passer. Je vais mettre quelque chose en dessous pour pas abîmer ma table.
Et donc, je fais une petite entaille. Voilà, j'écarte un petit peu. Et je fais la même de l'autre côté. Donc ici, sur l'autre page, ici. Donc je vais me servir de l'encoche que j'avais déjà. Au milieu, en ouvrant, ce sera mieux. Après aussi, on peut le faire avant de mettre la signature. Ça peut être plus simple de faire d'abord les encoches. Et hop. Voilà ma deuxième encoche. Alors ensuite, je prends mon ruban avec une aiguille, c'est aussi simple. Donc je fais aller mon ruban ici. Voilà. Je le fais passer dessous et j'attrape mon autre côté. Voilà. Donc mon ruban est passé. Il est bien droit et il me reste à fermer. Et voilà mon petit carnet. Et voilà. Donc après, je peux décorer, je fais ce que je veux en fait. Hein. Je peux mettre des étiquettes, du tissu, de la dentelle. Voilà, donc moi, je vais faire les 4 autres. Je peux décider aussi de mettre ça, comme ça, avec Marie-Antoinette. C'est assez joli. Donc là, je vais mettre... il faudrait que je mette une petite ficelle. Ce serait sympa ou quelque chose. Je peux mettre une plus grande. Comme ça. Je peux mettre des étiquettes, par exemple. Là, j'ai acheté un numérique de médiéval. Je ne sais plus comment s'appelle la dame. J'ai craqué complètement sur son numérique. Là, il faut que je range mes étiquettes. Je peux décider de mettre celle-ci. Celle-ci est très jolie. Voilà, celle-ci est très jolie. Alors, c'est médiéval. Ah, faut que je vous retrouve le... Je vais vous le noter dans la description. Là, j'ai tout découpé. J'ai plus qu'à les ranger dans mon porte-étiquette. Ouais, je trouve que ça ferait super. Ici. Alors, je vais redécouper un petit peu pour enlever le blanc. Donc voilà, ça fait un éphéméra tout simple. Hop, à glisser dans les junks.
Ensuite, vous pouvez en mettre à l'intérieur aussi. En fait, vous décorez comme vous voulez, hein. C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Alors, j'y verrai bien une petite étiquette aussi. Une toute petite dans ces tons-là. Plutôt dans les tons marrons. Une toute petite. Allez, on va mettre ça là. Je ne sais pas si ce monsieur était un architecte, mais il aura une jolie étiquette. Alors, je sais que le numérique s'appelle French Rococo. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Un joli éphéméra. Il me reste plus qu'à faire ceci. Donc là, je les ai déjà collés. Enfin, j'ai déjà mis les signatures. J'ai plus qu'à mettre les rubans et décorer un petit peu. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, regardez. Hop. Bon, là, il est trop grand, mais juste pour vous montrer, hop, prenez votre... et vous le glissez dedans. Voilà, après tout. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Donc, je pense que je vais continuer un petit peu avec... toujours avec mon portable, hein. Et puis, j'espère que j'arriverai à faire fonctionner ma caméra à un moment donné. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à bientôt.